Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le livre du prophète Isaïe, la première lecture, elle nous invite à rêver. Alors peut-être qu'on n'a pas trop envie de rêver par les temps qui courent. Peut-être qu'on se dit qu'il faut s'occuper de choses sérieuses, mais rêver, c'est important parce que ça ne veut pas dire prendre ses rêves pour des réalités. Nous savons bien que ce que nous faisons, c'est jamais parfait. Mais le rêve, ça nous donne envie d'aller plus loin, ça nous donne envie de bouger, ça nous donne envie de changer un peu. Alors, c'est pas parce que nous rêvons que nous pensons que nous sommes parfaits, c'est pas parce que nous rêvons que nous pensons que ce qu'il faut faire, ce que nous allons faire, c'est la perfection. Mais rêver, ça nous donne le dynamisme pour bouger, pour ne pas nous contenter de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, demandons au Seigneur la force de prendre ces chemins vers le rêve, mais qui s'enracine vraiment profondément dans l'aujourd'hui. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen des sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Le psaume. Je lis le psaume. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as chanté mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait là un fonctionnaire royal, dont le fils était malade, à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes de prodige, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulait savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'avait quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Juda en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette nouvelle évangile de Saint Jean, il y a quelqu'un qui sort du lot, comme hier. C'était l'aveugle-né qui sortait du lot. Et ici, c'est ce fonctionnaire royal. Le lot, si je puis dire, c'est les Galiléens. Bon, Jésus revient chez lui, vous savez, il était de Galilée, donc tout le monde le connaissait là-bas, donc il revient chez lui. Il ne s'attendait pas à être très bien reçu, mais quand même. Donc il revient chez lui, et les gens, ils ont tendance à lui dire: « Bon, ben, toi qui as fait des choses merveilleuses à Jérusalem, qui a dit de belles paroles, qui a guéri les malades, qu'est-ce que... en revenant chez toi, il faudrait que tu recommences à faire tout ça. Montre-nous qui tu es. » À Cana, en Galilée, là où il avait changé l'eau en vin, là aussi, on lui demande: « Mais il faut que tu recommences chez nous ce que tu as fait ailleurs. » Et il y en a qu'un qui... ce fonctionnaire royal, il est obsédé par une seule chose: son fils est en train de mourir. Et donc, il cherche pas des preuves, il cherche pas des démonstrations, il cherche pas des signes pour croire en Jésus. Il croit en lui, quoi. C'est tout. Il a confiance en lui. Et il est tellement obsédé. Plusieurs fois, il dit: « Mais mon fils est en train de mourir. » Et donc, ce qu'il veut, il cherche pas à comprendre si Jésus est le Messie ou quoi. Il veut que Jésus agisse. Et Jésus agit. Jésus guérit cet enfant. Alors, moi je me disais aussi, est-ce qu'on est encore en train de chercher des signes, comme les Galiléens? On voudrait des preuves. On voudrait des preuves que Dieu existe, que Jésus était bien ce qu'on en a dit. On voudrait être sûr. Et on passe à côté de l'essentiel pour moi. Pour moi, l'essentiel, c'est ce fonctionnaire. Il a confiance, quoi. Il ne se pose pas de questions. Peut-être que nous aussi, ça serait important d'arrêter de se poser des questions. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Bon,
on fait confiance ou on ne fait pas confiance d'ailleurs. Je crois qu'il vient un moment où il faut choisir. Où je suis Jésus, ou je ne crois pas, ou je crois que c'est des bêtises ce qu'il a dit. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se torturer la tête, de chercher des preuves. Des preuves, il n'y en a pas vraiment. Alors vient un moment où il faut choisir pour ou contre. En tout cas, l'essentiel, qu'on suive Jésus ou qu'on ne soit pas intéressé par lui, l'essentiel c'est d'aller, c'est d'agir comme le fonctionnaire royal. Il faut demander à Jésus, aide-moi, ou bien faire en sorte que le monde soit meilleur. Alors peut-être qu'il faut essayer d'arrêter de se poser des questions, de faire un choix. Puis le choix, il est pour ou contre, peu importe, j'allais dire. Mais le choix essentiel, c'est quand même se dire, qu'est-ce que je fais pour suivre Jésus ? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. De l'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il avait tout réconcilié en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendit grâce encore,
Et la fit passer à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Paul. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, et des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ, à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter de se poser des questions. Il faut se mettre avec confiance dans les bras de Dieu, j'allais dire, de se confier à lui, voilà, tranquillement. Ça n'empêche pas les doutes, ça n'empêche pas les questions, mais il y a un moment où c'est important qu'elles deviennent secondaires. Alors, c'est avec confiance que nous tournons vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui donc cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, que ce soit matériellement ou bien spirituellement. C'est un moment fort pour nous unir à Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise aux biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, restons dans cette paix que nous cherchons, dans cette soif de partage, cette soif de nous rapprocher les uns des autres. Et puis à demain, si vous voulez.